Alors, est-ce que si j'ai des bénévoles dans la salle, si on peut simplement... Là, il y a des places là, il y a des gens qui vont se mettre là, mais par respect pour notre prochain conférencier, c'est d'essayer que les gens soient là. Alors, en fait, ça ne les emplit pas. Notre prochain conférencier est une personne qui s'est autorisée à découvrir le bonheur. Pour lui, le bonheur au quotidien, c'est le soutien de ses équipes, de sa famille, que ce soit dans les moments joyeux comme dans les doutes. Et pour lui, ce dont il est le plus fier, c'est vraiment cette reconnaissance par rapport à tout ce qu'il peut accomplir au quotidien, etc. C'est une personne que j'ai découvert tout à l'heure. On a échangé, on a pris le temps d'échanger dans la loge. Et depuis ce matin, on parle d'audace, d'oser faire des choses. Lui, son premier métier, en tout cas sa vocation, c'est un terrien. Un terrien dans un habitant de la terre, certes, mais un vrai terrien. C'est quelqu'un qui vient de la terre. Il est agriculteur à la base. Il a suivi, comme peut-être beaucoup de personnes parmi vous, une voie parce qu'on lui avait dit, ben voilà, quand on a une exploitation agricole, on continue de père en fils. Et en fait, à un moment donné, ça ne résonnait plus. Il a fait un burn-out, et là, il a dit stop. Et en fait, il a découvert ce que c'était que les émotions. Il a compris pourquoi, depuis quelque temps, son corps lui avait dit stop et pourquoi ça ne marchait pas pour lui. En fait, il s'est intéressé à tout ce qui est intelligence émotionnelle, au fonctionnement du cerveau via les neurosciences. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout ça, cette machine, comment elle s'organise? Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'hier, j'ai envoyé des petites questions et il me disait, en fait, je parlais du bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est un vaste sujet. Et il me dit, on était en train de discuter entre nous et tout à coup, qu'est-ce qu'on voit arriver parmi nous? Une coccinelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose, et je pense qu'en plus, par rapport à son parcours, on est très sensible à la nature par rapport aux insectes, etc. Et je suis vraiment ravie de l'accueillir sur scène parce que c'est quelqu'un qui va vous partager sa vision des choses. En fait, il a pris des décisions avec le cœur et c'est vraiment important pour lui de vous partager sa vision des choses. Donc, je vous demande d'accueillir, alors je vais vous dire son prénom après, mais il est speaker, auteur, coach, conférencier. Il a travaillé également dans l'hypnose. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Alexandre Antonienko. Merci. Fermez les yeux, s'il vous plaît, et juste essayez de vous rappeler quelques instants. Le premier moment où votre conscience s'est éveillée dans le ventre de votre mère, et que cette conscience qui est la vôtre a entendu ce rythme pour la première fois. Remémorez-vous cet instant où votre conscience a écouté ce rythme pour la toute première fois. Et ce que vous avez ressenti à ce moment précis, lorsque justement vous n'aviez encore rien, ni bien, ni prénom, ni quoi que ce soit. Qu'avez-vous ressenti à cet instant précis? Essayez juste d'imaginer. Parce que ce rythme, il a ensuite marqué tous les autres rythmes de votre vie. Votre rythme respiratoire, votre rythme cérébral, et puis aussi le rythme du développement de vos cellules. Et ce soir, vous et moi, on va explorer ensemble la magie de ce rythme. Vous pouvez revenir avec moi. Ouf. Ouais, merci. Je les vois plus. Si, c'est bon, ils sont là. Ah, là, je les vois. Je les vois? Vas-y, je les vois plus. On va explorer ensemble la magie de ce rythme, mais plus encore, on va explorer ensemble la sagesse et les sciences du cœur. Je vous remercie d'être restés jusqu'à maintenant, et je vous remercie évidemment au nom de tout le monde, de toute l'équipe, de Julien Perron, qui me fait l'honneur d'être là sur scène ce soir. Je le remercie vraiment pour le coup du fond du cœur, parce qu'il me fait confiance, il ne sait pas du tout de quoi je vais parler. Et oui, quand on s'est vu la dernière fois, effectivement, on a parlé d'intelligence émotionnelle, et ce soir, je change un peu de sujet. Donc je suis très heureux vraiment d'être là, c'est un bonheur, mais c'est aussi un honneur, pour le coup. C'est jamais facile de passer en dernier, parce qu'il y a plein de gens qui sont passés avant moi et qui ont dit plein de choses intéressantes. Mais je vais quand même rebondir sur certaines choses.
Donc en tout cas, je vais vous faire participer ce soir. C'est le but, c'est mon intention, c'est de vous faire participer avec moi sur le sujet des sciences du cœur. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien, vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Ok, on a éveillé notre conscience. Maintenant, ce soir, on va éveiller notre cœur. Ok. Donc je vais vous tester et je vais aussi tester votre capacité d'être attentif avec moi ce soir. Vous allez voir. Effectivement, mon parcours de vie il est assez atypique. J'ai été beaucoup, comme tu l'as dit Julien ce matin, chercheur. J'ai cherché à trouver du sens, j'ai cherché à trouver le bonheur, j'ai cherché à trouver plein de choses. Et aujourd'hui, je cherche à aider mon prochain à travers différentes activités, le coaching ou autre. Et donc ce soir, je suis dans un de mes rôles qui est de vous faire une conférence sur les sciences du cœur. Et je répondrai à vos questions évidemment à la fin de cette conférence. J'ai une super télécommande, je vais en profiter. Ils sont très très bons. Hein. Ils sont vrais. J'ai pas appuyé sur le bouton encore. On va commencer par une chose très simple. Elisabeth, qui est passée juste avant moi, elle vous a parlé d'un sujet très rapidement, mais elle m'a demandé de vous tester sur le sujet. Hédoniste ou eudémoniste? Il y a qui comme... levez la main, qui c'est qui est hédoniste dans la salle? Parce que Julien Perron, il a dit qu'il l'était tout à l'heure. Ah, la recherche du plaisir. Bien, bravo. Très bien. Bon, il faut être les deux, évidemment. Okay. Donc il y a deux grandes distinctions effectivement dans la recherche du bonheur, en tout cas en termes de philosophie. L'hédoniste, c'est la personne qui effectivement est convaincue, en tout cas suit la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance comme étant pour lui un bonheur. On est dans une philosophie plutôt basée sur l'esprit en soi. Les épicuriens sont des bons hédonistes puisqu'ils vont rechercher le plaisir à travers la notion épicurienne. Mais le démoniste, lui par contre, part de la philosophie de Socrate qui explique que eudémonia, c'est, écoutez bien, la floraison de l'âme. Et la floraison de votre âme, elle va passer par l'écoute de votre propre cœur et de sa propre volonté à lui. Donc ce soir, on va parler un peu plus de ce sujet-là, de cette philosophie-là. Pour ma part, je suis, on va dire, entre guillemets, un stoïcien, et le stoïcisme qui a été affiché juste quand vous montez les escaliers au début pour venir sur cette salle. Vous avez Marc Aurèle qui vous parle. Je vous invite à aller lire ce que Marc Aurèle a dit. Je pense que c'est évidemment un sujet dont on pourrait débattre un jour, mais en tout cas, Marc Aurèle a une belle citation que je vous laisse découvrir en bas des escaliers, et qui est une citation évidemment en lien avec le bonheur et la capacité de ne pas essayer de maîtriser ce qu'on ne peut pas maîtriser, et de plutôt maîtriser ce que l'on peut vraiment maîtriser. Okay. Bref, ça, c'est l'introduction. Maintenant, le bonheur, c'est assez subjectif. Et pour le coup, regardez, ce soir, qui aimerait être à ma place? Parler devant 600 ou 500 personnes. Ah, tu vois, tu as des potentielles prises de parole, là. C'est pas mal. Calmez-vous, d'accord? Ça se mérite, sans déconner. Moi, ça fait 10 ans que je suis Julien Perron pour être ici. Ah ouais. Enfin. Bon. En fait, le bonheur, c'est un sentiment particulier. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ce soir, c'est que le bonheur, c'est un sentiment d'existence. C'est en fait quand on ressent du bonheur, quelle que soit l'expérience que l'on vit, prendre la parole sur scène, certains, ça pourrait les terroriser, d'autres, ils sont pleinement heureux de le faire. Mais ça peut être aussi parfois une personne qu'on va rencontrer dans notre vie et qui va bousculer complètement nos fondamentaux, notre perception de la vie, qui va complètement changer notre perception du monde et qui va nous faire goûter à ce bonheur. Ça peut être aussi parfois danser, chanter, payer ses impôts. Non. Non. Pas là. C'est très subjectif le bonheur. En tout cas, c'est dépendant de ce sentiment d'exister. Exister, c'est existere, ça veut dire être à l'extérieur. C'est quand cette floraison de l'âme nous fait sentir qu'on est pleinement vers l'extérieur et qu'on se sent vivant. Sauf que ce sentiment d'exister, il n'est possible que s'il se passe qu'une seule chose. Lorsque votre cœur exulte. Retenez bien ça ce soir. Le bonheur, c'est exister. Exister n'est possible que si mon cœur exulte. L'exultation du cœur, c'est ce sentiment que vous avez tous déjà ressenti à un moment donné, face à une personne chère, face à une expérience, de quelque chose qui vient du cœur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Vous avez déjà ressenti ce cœur qui exulte ou pas? Là maintenant tout de suite? Bon, on verra après. Vous me direz après. Ça vient de, cette impression de cœur qui exulte. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler ce soir, de cette exultation du cœur. Comment ça marche en fait? Donc on va avoir deux grands rails ce soir. Le rail de la science, puisque c'est cette science qui m'anime au quotidien et qui me permet de démontrer, expliquer, comprendre
vulgariser les sciences. Je ne suis pas un chercheur en neurosciences, mais j'ai fondé un institut qui s'entoure de chercheurs pour comprendre, pour expliquer. Et puis il y a un deuxième rail qui sera la sagesse. On va commencer par le premier, et puis on ira voir la sagesse du cœur. Cet extrait, c'est le livre des morts de Thoth. C'est un livre qui est égyptien, peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent. En Égypte, Thoth, dans le livre des morts, nous explique qu'à la mort d'un individu, il récupère votre cœur. Ok. Il prend votre cœur, il le met sur une balance, et en face, il y met la plume de la déesse Maat. La déesse Maat, c'est la déesse de la cohérence universelle et de l'éthique. Si votre cœur est plus lourd que la plume, vous avez la dévoreuse à tête de crocodile qui mange votre cœur. Et vous n'avez pas droit à la vie éternelle. Mais si votre cœur, comme le tien, qui ne veut pas payer les impôts, faites attention quand même, est aussi léger que la plume de Maat, vous avez droit à la vie éternelle. Ok. Dans toutes les traditions ancestrales, on vous parle des sagesses du cœur. Dans les livres mayas, en Chine, au Japon, partout, on vous explique que le cœur est le centre de la conscience réelle. Okay. Et nous, ensemble, ce soir, on va donc aller dans cette sagesse, mais d'abord, j'aimerais qu'on commence par les sciences du cœur. Un jour, j'assiste à une conférence, et dans cette conférence, j'entends un terme passer assez vite de la part du conférencier qui explique que, au départ, lorsque vous n'étiez qu'un petit embryon de rien du tout, et que les cellules de vous-même commençaient à se multiplier, eh bien, au tout départ, votre cœur était sur la tête et le cerveau dans le dos, dans le sac à dos. J'ai vérifié cette affirmation, et effectivement, au départ, notre cœur, il est sur la tête. Alors, il y a une fonction qui est très mécanique à ça, okay, dans son démarrage, il y a une fonction qui est biophysique, mais il y a aussi une allégorie qui est très intéressante. C'est qu'on commence à expliquer qu'en fait, le cœur est une antenne, au départ. Pas qu'au départ, d'ailleurs. Et on ne sait pas, aujourd'hui, comment votre cœur démarre. On ne sait pas. On ne sait pas l'expliquer. Il y a une impulsion qui arrive, et le cœur démarre. Et ensuite, une fois qu'il a démarré, il laisse la place au cerveau. Mais au tout début, c'était votre cœur qui était en haut, pas votre cerveau. Moi, ça fait plus de 15 ans que je m'intéresse au cerveau, et je parlais avec Julien tout à l'heure, et je lui disais, bon, ben ok, en fait, c'est pas là. C'est pas là que ça se passe. C'est vide. Enfin, ça fonctionne tout seul, ça marche, mais c'est pas là. Donc je suis descendu un peu plus, et c'est ça, en fait, qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre un peu de hauteur sur la vie, et on va voir les choses avec cette partie-là. Le cœur sur la tête, le cerveau dans le sac à dos, et votre cœur laisse la place, donc on va un peu lui redonner sa place. Okay. Et ensuite, il y a évidemment des découvertes assez intéressantes, c'est que votre cœur, vous le savez sans doute, certainement, puisque vous êtes des personnes très cultivées, puisque vous suivez Julien Perron depuis aussi longtemps. On a entendu tout à l'heure parler des neurones de l'intestin, 200 millions de neurones avec Elisabeth, mais notre cœur a aussi son propre réseau de neurones. Et il y a certaines particularités très intéressantes dans ces neurones du cœur. La première particularité, c'est qu'ils ne sont que 40 000. Ils sont que 40 000 et ils ne sont pas placés n'importe où sur le cœur. Ils sont placés à l'entrée et à la sortie du cœur pour surveiller le sang. Ils vont surveiller la qualité de votre sang et en fonction informer votre cerveau de la qualité de votre sang, qui va faire que derrière, il va y avoir évidemment des conséquences et comportementales et psychologiques. Donc la qualité du sang est fondamentale dans la recherche du bonheur, notamment par l'alimentation et par le fait d'éviter certaines... Ça donne envie à certains, hein. Non, ça va. Je plaisante évidemment. Premier fait intéressant, c'est que ces neurones sont placés précisément à l'entrée et à la sortie. Deuxième fait très intéressant, c'est que ces neurones ont une communication évidemment aussi très importante avec le cerveau. On verra tout à l'heure quel type de communication. Ils communiquent tout le temps avec votre cerveau. Et troisième fait très intéressant, c'est que ces 40 000 neurones, qui sont apparemment très peu par rapport au cerveau, 86 à 100 milliards de neurones, sont quant à eux 5000 fois plus puissants en termes d'électromagnétisme que ceux de votre cerveau. Je n'ai pas dit 5, je n'ai pas dit 500, j'ai dit 5000 fois. Votre cœur a une production électromagnétique 5000 fois supérieure au cerveau. Et on verra ce qui se passe tout à l'heure. On est encore dans l'introduction de ce soir. Okay. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Qui a dit non? Je répondrai au nom tout à l'heure.
J'aime bien effectivement les débats avec les noms. Bon, vous comprenez à peu près quoi. Ok. Ah. Depuis le début. Bougez pas, j'arrive. Remets la musique. Merci, bonjour. Génial. J'ai cru qu'il allait couper la lumière, pour le coup. Ok, le système nerveux, les neurones. Ah oui, moi aussi, quand j'ai découvert 40 000 neurones dans le cœur. Alors tout ça, c'est évidemment des recherches qui sont faites au Canada. Hein. On est très en retard en France, mais au Canada, on est très en avance sur les recherches du cœur. 40 000 neurones qui sont présents dans le cœur et qui ont une fonction évidemment vitale. Donc on va parler de ces neurones. Vous allez voir que je n'ai pas fini d'en parler, donc s'il y a des questions, j'y reviens évidemment tout à l'heure. 3 points clés essentiels, et après j'arrête avec les sciences, promis. On va rentrer après dans les sagesses, je reviendrai avec la pratique tout à l'heure. Étude à l'INSERM à Lyon, on s'aperçoit qu'en fonction des battements de votre cœur, vous n'avez pas la même vision du monde. Vous n'avez pas la même façon de voir le monde en fonction du rythme de votre cœur. Okay ? Je vous ai réservé un petit cadeau, entre guillemets, c'est que prenez vraiment les notes les plus essentielles ce soir, car je vous ai prévu un compte-rendu bien détaillé de tout ce que je vous ai expliqué ce soir. Donc, vous aurez un QR code, vous avez juste à flasher le QR code, nom, prénom, voilà, et vous recevrez tout à la maison. Vous pourrez revoir tout ce que je vous ai expliqué en détail, expliqué avec les liens vers les études et tout ça. Ça vous va ? Bon. Donc, juste, je vous donne ma vision, du coup, quand même, c'est qu'effectivement, votre inconscient, votre cerveau inconscient va capter le rythme cardiaque, et en fonction de ça, votre vision n'est pas la même. La vision que vous avez du monde n'est pas la même, et notamment sur les nuances du monde. Ok ? Bon. Premier effet, du rythme de votre cœur, votre perception du monde. Deuxième effet très intéressant, c'est qu'en fonction du rythme cardiaque, vous n'avez pas la même perception du temps non plus. Regardez aujourd'hui comme la journée est passée vite. Regardez, alors pas pour moi, hein, parce que moi j'avais dit aux personnes qui sont venues avec moi de l'Institut, j'avais dit vous allez voir à 14 h je vais commencer. Non, c'est déjà ce matin j'avais commencé à... Oh putain, c'est quand mon tour ? Ok. Regardez le temps que vous passez avec une personne chère, ou le temps que vous passez à faire votre comptabilité ou autre. C'est pas du tout le même en fait, en vérité. En vrai. Donc le temps il est relatif en fonction du rythme, encore une fois, de votre cœur. Parce que du coup, la personne chère, le temps va plus vite. Okay ? Et puis troisième fait très intéressant encore à comprendre, c'est qu'effectivement, une étude a été faite, et que je trouve la plus magique, à l'Institut Earthmate au Canada, où je vous ai également mis le lien vers l'Institut Earthmate. C'est un institut avec lequel j'adore en fait échanger et autres. Et en fait, on met une personne devant un écran, avec une souris, et quand la personne clique sur la souris, il y a une image qui apparaît en fonction d'un algorithme de temps. On ne sait pas quand l'image va apparaître. Et la personne est connectée avec un système d'électrocardiogramme et d'électroencéphalogramme. Et bien, lorsque une image chargée émotionnellement, avec de la guerre, avec des choses pas belles, votre cœur décélère quelques secondes avant l'apparition de l'image. Donc il sait déjà quelle image il va y avoir en face. Donc, j'en reviens à l'intervention de Laurent et de l'intuition. Votre cœur est le centre de l'intuition, donc ça veut dire qu'évidemment ça demande, comme il vous l'a expliqué, un certain lâcher-prise mental qui n'est pas toujours évident. Mais 3 relations à la vie et au cœur, la vision du monde et la perception, la relation au temps, et vous avez remarqué comme le temps s'accélère en ce moment ? Vous avez remarqué ? T'as fini ta journée, tu dis j'ai rien fait en fait. Ben oui. Pour les enfants, le truc, la journée, elle est passée. Le mois, il est passé, l'année, il est passé. Okay. Donc, calmez-vous, que je prenne, parce que sinon, j'ai pas le temps de parler après. Déjà que... Ouais, un quart d'heure déjà. Je pourrais pas refaire la conférence en plus, donc ok. Donc ça, vous avez tous les comptes rendus dans le fichier, c'est promis. On va rentrer dans les sagesses parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous êtes toujours avec moi ? Très bien. Première sagesse, apprendre à créer une symphonie entre votre cœur et votre cerveau. Le cœur est le centre de commande absolue, vous allez le comprendre. Et je vais vous expliquer comment créer cette symphonie à travers 4 étapes. Sachez que lorsque je crée une symphonie entre le cœur et le cerveau, je crée donc une communication beaucoup plus fluide entre les deux, notamment grâce aux neurones du cœur, qui ont une grande place en termes de décision. Et il y a
entre notre cœur et notre cerveau 4 voies de communication. Imaginez une autoroute à 4 voies. Okay. Donc imaginez avec moi ce soir une voie, 2 voies, 3 voies, 4 voies. Et il y a 4 chemins possibles entre votre cœur et votre cerveau. Et de la même manière que Elisabeth tout à l'heure vous expliquait qu'entre l'intestin et le cerveau, il y avait combien de pourcentage d'informations qui montent? Bon, ils sont très bons. 80 qui montent et donc forcément, très bien. Bah, c'est pareil pour le cœur et le cerveau. 80 d'informations sont montantes, ok, et 20% sont descendantes. Je répète quand même, 80% c'est votre cœur qui envoie l'info, quoi. Votre cerveau il dit ok d'accord, tiens, attends, en fait il y a un truc, tiens, je ne sais pas si je vais y réussir à atteindre mon objectif, tiens, non. Donc l'idée c'est de comprendre qu'effectivement tout commence par le cœur. Nerveuse, vous aurez aussi ça dans le compte rendu, hein, donc vraiment notez ce qui vous impacte le plus. Nerveuse, on va les voir ensemble. Nerveuse, biochimique, biophysique et énergétique. Je vais vous expliquer un peu en détail et c'est maintenant que vous allez participer avec moi. Surtout ceux qui sont devant. Ceux qui me connaissent, ils sont tout au fond. D'ailleurs, qui me connaît, vous allez voir, ils sont tous au fond. Tranquille, au moins comme ça, on est tranquille. Donc la prochaine fois que vous avez une conférence d'Alexandre Tonico, restez devant. Ok. Sachez quand même une chose, je vous l'ai mis en bas, c'est très important. C'est qu'en fait, la plus grande source de stress sur la planète, elle est due à un problème de synchronisation entre votre cœur et votre cerveau. Et j'irai même plus loin tout à l'heure que le stress. Mais 80% des consultations chez le médecin sont dues à un problème de synchronisation entre votre cœur, cette floraison de l'âme, et votre cerveau. Ça génère du stress en permanence parce que votre cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ça bat comme ça? Pourquoi il y a cette information-là? Pourquoi dans le sang? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Allez, commençons par l'harmonie. Première voie de communication, nerveuse. Le but, c'est d'apprendre à créer une harmonie de cheminement nerveux entre le cœur et le cerveau. Okay. Et pour ce faire, vous avez eu une super intervention tout à l'heure avec Ludovic Leroux, qui a été un de mes formateurs il y a assez longtemps. Et ce lien entre les neurones du cœur et les neurones du cerveau se fait avec le fameux nerf vague dont Ludovic Leroux vous a parlé. Okay. Vous vous rappelez de ça? Bien. Ce nerf vague crée le lien de communication entre les neurones du cœur et les neurones du cerveau. Et c'est grâce à ce nerf vague et cette capacité que l'on a d'agir sur ce nerf vague que vous allez pouvoir créer une harmonie. Il y a différentes façons de créer l'harmonie. La plus répandue, celle que vous connaissez maintenant, c'est effectivement la cohérence cardiaque. Okay. Donc la respiration, ce n'est pas quelque chose d'anodin, la respiration. Et je vais vous demander à partir de maintenant de faire attention à la façon dont vous respirez. Même si vous ne pratiquez pas forcément la cohérence cardiaque, c'est d'être conscient de la façon dont vous respirez au quotidien. Quand on pose la question à Julien Perron, de sa routine du matin, il commence par respirer, ou de s'étirer, je ne sais plus. Mais on va faire les deux. Parce que vous allez voir qu'en fait, la respiration, c'est quelque chose de très anodin. Et quand j'ai été formé pour ma part à certaines techniques, notamment le yoga, j'avais à un moment donné dans ma vie pas mal de stress par rapport à un projet. Et ma prof à l'époque n'arrêtait pas de me dire respire. Non mais je veux un vrai truc, une vraie astuce. Respire. Un truc que je peux faire, applicable. Je respire normalement. Non mais respire vraiment. Apprends à respirer. On n'apprend pas à respirer vraiment au quotidien. On apprend à faire des routines de respiration. Mais j'aimerais que vous portiez votre attention juste sur votre respiration et vous rendre compte que la plupart du temps, notre volume respiratoire n'est que de 40%. Et donc, ça crée une hypoxie au niveau du cerveau. Et donc, une première phase de stress, manque d'oxygène. Okay. Première étape, être conscient de sa respiration. Deuxième étape, on sait aujourd'hui que ce nerf vague, il est connecté à ce que l'on appelle une activité modale, M-O-D-A-L-E. L'activité modale, c'est seulement 4% de la fonction du nerf vague. Mais lorsqu'on s'active consciemment avec cette activité modale, on agit sur la détente du nerf vague, sur l'activation du système parasympathique, que vous connaissez maintenant, et le lien de communication entre le cœur et le cerveau. Et la meilleure façon d'activer le modal, c'est ce que vous allez faire maintenant. Vous allez poser vos super carnets, vous allez légèrement vous mettre droit sur le fauteuil et vous décaler un peu pour ne pas gêner vos voisins, s'il vous plaît. Et vous allez faire comme moi, il y en a qui ont compris, j'étais en train de le faire déjà. Vous allez croiser vos doigts comme ça. Et vous décalez parce que vous allez mettre les mains derrière la tête.
Allez-y bien derrière la tête et vous allez, voilà, si vous gênez, vous décalez un peu. Et là, vous allez faire un truc très simple, vous allez voir, vous allez lever légèrement la tête et vous tirez bien les épaules en arrière. Et regardez ce qui va se passer. Dans quelques secondes, soit vous allez avoir envie de déglutir, soit de bâiller. Laissez, vous allez voir. Ou juste envie de déglutir. Ok, ça a l'air de marcher pour certains. Ok, qui a bâillé? Levez la main. Là, ça a bâillé, c'est sûr. Qui a dégluti? Très bien. Donc, vous voyez, ok. Chaque personne réagit en fonction de l'harmonie qu'il va créer. Ce geste tout simple s'appelle la pendiculation. Vous avez déjà vu votre chat ou votre chien qui se lève du canapé et qui fait comme ça, là. Et tu dis, mais quel feignasse celui-là? Ben non. Lui, il sait tout. La pendiculation, c'est la capacité de pendiculer votre colonne vertébrale vers l'arrière pour étirer la cage thoracique. Votre nerf vague est connecté à la cage thoracique et en étirant votre cage thoracique, vous activez la détente du nerf vague et donc... Ok. Donc, je vous ai vu et je vous kiffe. Donc, respiration, être conscient de sa respiration. Et puis, quand c'est nécessaire, dans un moment où vous avez besoin de revenir à un état de calme rapidement, juste un effet de pendiculation. Okay, et ça marche super bien. Et vous attendez le bâillement ou la déglutition. Et vous recréez du lien avec votre cerveau de manière inconsciente, mais vous recréez du lien. OK pour ça? Très bien. Alors on avance. Deuxième voie de communication, la voie de la confiance. La voie biochimique. Vous avez toutes et tous entendu parler de l'ocytocine. Très bien. On appelle ça être oxytonique. C'est-à-dire être capable de sécréter de l'ocytocine au quotidien. Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne sait pas trop comment faire. On sait que l'ocytocine, c'est l'hormone des câlins. Okay, mais je vais vous donner quelques astuces. Il y a, à savoir, une étude qui est très récente, là, et qui a découvert que cette ocytocine, lorsqu'elle est sécrétée, non seulement elle vous rend plus heureux et plus heureuse, mais en plus, elle guérit les cellules du cœur. Donc, c'est intéressant de savoir que cette voie chimique, elle a une liaison particulière avec l'ocytocine, ocytocine qui, soit dit en passant, attention, n'est pas produite dans le cœur, mais bien dans le cerveau. Et lorsque le cœur est en cohérence avec le cerveau, il y a cette sécrétion d'ocytocine qui vient guérir votre cœur de tous les traumas, de toutes les cellules et de tous les besoins nécessaires de votre cœur, mais en plus, ça vous rend heureux. Donc il y a 4 C pour l'ocytocine. C'est facile, il y en a 4. Okay, pour être oxytonique. Le premier, c'est que vous allez regarder votre voisin ou votre voisine. Évidemment, si vous ne la connaissez pas, c'est mieux. Vous allez la regarder. Vous allez la regarder de bas en haut, comme ça, là. Mais vraiment. Et vous allez lui donner le premier compliment qui vous vient à l'esprit. Le premier. À vous. Ah. Non, ça, c'est pas un compliment, ça. Pas un compliment. Pardon, j'arrête pas de bouger. Ok. C'est bon? Ça fait du bien? Bon. Mais ça fait du bien à qui? À vous ou à la personne? Encore plus à vous. Parce que ce qu'on remarque dans les recherches, c'est que lorsque tu fais un compliment à quelqu'un, tu as plus d'ocytocine que la personne. Premier C, le compliment. Et je voudrais aussi profiter de ce moment pour remercier et complimenter des personnes qui ne sont pas présentes ici, mais qui sont en distanciel. Là, on vous voit de l'autre côté, là-bas. Et qui nous ont aussi suivis de toute la journée, depuis chez eux. Merci. Merci beaucoup. Premier C, le compliment. Je vous invite évidemment, de temps en temps. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont beaux tes cheveux. Ah bon, tu trouves? Non, mais il fallait que je fasse un compliment. Voilà. Merci. Je me sens mieux. Bon, en tout cas, vous êtes vraiment formidables. Voilà, je voulais vous le dire. Hein, voilà. On ne l'a pas dit, aujourd'hui, ils sont formidables quand même. Ils ne sont pas tout à fait à l'heure tout le temps. Moi, j'étais là, je me disais, bon, ils ne vont pas venir. Hein, ils sont venus. Deuxième C. Ah, alors?
Exact. Contact, contact humain. Ok, c'est très intéressant d'avoir un contact. Regardez la période Covid, ce qu'elle a induit. C'est complexe. Donc le contact, évidemment humain, mais le contact n'est pas forcément que physique. Quand je parle de contact, je vais aussi parler d'écoute. Quand une personne te parle, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu crées un contact auditif avec cette personne? Parce que là aussi, tu fais de l'ocytocine lorsque tu écoutes vraiment la personne, dans son cœur. Qu'est-ce que tu essayes vraiment de me dire? Et ça me rend heureux à ce moment-là parce que j'écoute vraiment la personne. Donc deuxième C, le contact. Troisième C, bon, on rentre ça dans le contact, mais le cadeau, tous les petits cadeaux de la vie. Moi, il y a un truc que j'adore faire, et je me sens à chaque fois hyper bien quand je le fais. Quand je vais boire un café, je sélectionne n'importe quelle personne qui est à côté de moi et je lui paye un café. C'est con, hein? C'est très con. Mais je vous jure, c'est très bon. Pour le coup, trop bon. Non, pardon, trop con, trop bon. Attendez. Ok. Trop con, trop bon. Ah, vraiment, c'est trop con. Je vous paye un café. Prenez ce que vous voulez, je vous paye. Ah ben quand même, hein, si, vraiment ça me fait plaisir. Et franchement, ça te fait du bien. Donc, compliments, contact, cadeau. En fait, j'en ai plein d'essais, je vais pas tous, enfin, j'en ai pas mal. Mais en tout cas, je voudrais aussi parler, évidemment, d'un C qui est très important. C'est la contribution. Ok. Je pense que c'est le C le plus important, c'est pour ça que je l'ai gardé à la fin. C'est la capacité d'être dans la contribution par rapport à un groupe, à des individus, au monde entier, ce que vous voulez. Mais se poser la question ce soir, moi, quand et comment est-ce que je peux contribuer à quelque chose de plus grand que moi? Parce que je peux vous garantir d'une chose, c'est que même quand ça ne va pas, mais que vous êtes dans la contribution, c'est trop bon. J'ai tout à l'heure une personne qui m'a accosté et qui m'a dit « Ah, ce que vous faites, c'est super, je vous suis et tout ». Franchement, rien que ça, je me dis « Voilà, ça fait du bien à entendre ». Donc je la remercie, je pense qu'elle est encore dans la salle. J'ai aussi vu une personne... Merci. J'ai aussi vu une personne avec un gros cœur sur le t-shirt. Elle est là ou pas? Tout à l'heure, elle est où? Dédicace à Laurie. Laurie, elle a j'ai dit, mais voilà, c'est tout le résumé de ma conférence. Merci beaucoup. Faites des cadeaux, soyez compatissants, évidemment. La compassion fait partie aussi de l'ocytocine. Les caresses, évidemment. Sachez que, par exemple, si vous avez un chat, ocytocine. Un chien, ocytocine. La chaleur, également. Vous voyez que l'ocytocine, c'est facile, il n'y a que des C. Hein, donc vous aurez tout dans le compte-rendu. Mais la chaleur, l'eau chaude. L'eau chaude. J'ai lancé un débat, là. Alors, soit j'ai pas suivi, il va falloir m'expliquer. Oui, alors c'est pas la même chose. Faut pas tout mélanger, hein? Sinon je reviens à l'harmonie. Oui, le froid c'est très bien. Mais le chaud c'est bien aussi. Ça dépend le contexte. Foutez pas le bordel, hein? Bon. Ok, vous aurez tout dans le compte-rendu. Évidemment, lorsque ça va pas et que j'ai besoin de confiance, que j'ai besoin de reprendre confiance, pour ma part, l'eau chaude est quelque chose d'assez magique chez moi et ça me permet vraiment de reprendre mon intuition, ma créativité et tout ce qui est de l'ordre de l'ocytocine et du fait de me sentir bien. Okay, l'eau froide a évidemment d'autres fonctions et qui aident aussi à d'autres types de production de neurotransmetteurs et d'hormones. Et puis l'empathie, voilà, je passe, mais l'empathie fait partie aussi des choses qui permettent de produire de l'ocytocine. Et j'en reviens à cette écoute active au quotidien et d'écouter pleinement les gens qui sont autour de vous. D'accord? Bien. C'est bon pour vous? Vous êtes sûr? Je préfère. Regardez cette IRM fonctionnelle. C'est une nouvelle technique qui a été développée pour comprendre quelque chose de très intéressant, c'est la notion de rythme biophysique. On a parlé du rythme électrique entre votre cœur et votre cerveau, qui se joue avec le nerf vague et donc la capacité à détendre cet influx nerveux pour le rendre plus fluide. On vient de parler de la deuxième voie de communication qui était la chimie de votre cerveau, et donc d'être capable de produire de l'ocytocine pour que votre cœur se guérisse et se sente mieux au quotidien, pour pouvoir affronter vos défis, être plus confiant envers vous-même, envers les autres, et répandre évidemment de l'amour dans le monde. Là, je suis en train de vous montrer un IRM fonctionnel réalisé par des Allemands. Et ce qu'on voit à votre gauche, à vous, c'est le vrai IRM. Ce que je vous ai mis à droite, c'est l'IRM amplifié. On l'a amplifié par ordinateur pour le rendre plus visible. Okay, donc le vrai, c'est à votre gauche. Mais on voit quand même une petite intensité de la part du cœur qui en fait produit un biorhythme dans votre cerveau.
tout le temps. On le voit bien sur votre droite. Donc ce qui veut dire que votre cerveau, à chaque battement de cœur, il reçoit comme un tambour. Ouf, ouf, ouf. Alors imaginez que le tambour soit plutôt posé, comme tout à l'heure. Maintenant imaginez... C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc ce cerveau qui va recevoir ce rythme biophysique, lui, évidemment, il a des neurones caractérisés pour ça, pour comprendre ce rythme biophysique. Et donc induire ce qu'on appelle un basculement vers l'arrière ou un basculement vers l'avant. Toutes les études en neurosciences aujourd'hui, notamment les neurosciences cognitives et comportementales, pour lesquelles je me suis formé, pour lesquelles aujourd'hui j'interviens et pour lesquelles je continue effectivement à donner de mon temps, de mon énergie avec différents laboratoires, l'idée c'est de comprendre effectivement dans ce type de neurosciences le lien entre le cerveau et vos comportements. Okay, et comment vos comportements vont agir aussi sur le cerveau. Là, on a une démonstration très claire sur ce rythme biophysique va induire des comportements d'accélération, de stress, d'angoisse, d'anxiété, de phobie et autres, parce que vous avez un biorhythme trop accéléré. Ce biorhythme, il demande évidemment deux choses essentielles, qui sont paradoxales certes, mais un, le calme, et deux, l'activité. Donc je vais développer, mais d'abord, je voudrais tester, en vous et moi, ensemble, votre capacité à être dans le biorhythme commun. Vous allez de nouveau poser ce que vous avez dans les mains. Et je vais vous demander un exercice très simple en soi. Et je ne finirai pas cette conférence tant que vous n'avez pas réussi cet exercice. Démerde-toi pour clôturer, ça se joue pour eux. L'exercice, il est très simple. Je vais faire un schéma comme le cœur, un battement avec mes mains. Je vais faire un battement qui va donner ça. Écoutez bien d'abord. Et vous allez faire pam, pam. Donc ça va donner, moi je vais faire pam, 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 pam. Et vous, pam, pam. Ok, sauf que je veux une condition. Tous en même temps. Vous êtes 500 ou 600 neurones, un peu moins. J'envoie le rythme et vous répondez en même temps. S'il y a une personne qui ne le fait pas en même temps, on recommence. Attention. Vous êtes prêts? On y va. Chez vous, faites-le à la maison si vous voulez. 1, 2, 3. Attention, c'est moi qui commence? Non. On recommence. Vous attendez que j'ai fini et vous le faites en même temps. On recommence. Démerdez-vous, j'ai encore une demi-heure de conférence. Eh bien voilà ce qui se passe dans votre cerveau. Oh! Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel en bas là? On recommence. Eh ouais, non mais... Moi j'essaie de vulgariser la chose, mais démerdez-vous pour faire les choses correctement. Ok, on y va. Bah ça va, je valide, c'est bon. Je vais pas y passer ma vie non plus quoi. Si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon, c'est pas grave, mais en tout cas bravo. Bravo! Ok. Il y a effectivement un biorhythme qui est très intéressant et qui est très important. Ce biorhythme, il a besoin que vous soyez le plus souvent possible dans un état de calme. Et pour ça, écoutez bien, je vous en supplie, faites-le au quotidien. Vous devez vous retirer de deux choses, du monde et de ce qu'on appelle la technosphère, le digital. Vous devez vous retirer du monde. Quand je dis le monde, c'est vous et vous seul avec vous-même dans la nature, le plus souvent possible. Voilà, oui, merci. Vous devez le faire, c'est une obligation. Trouvez un endroit qu'on appelle un endroit cocon pour vous. Ça peut être une activité cocon, mais vous devez être seul avec vous-même dans un état de calme absolu. Le plus souvent possible, pour retrouver un biorhythme régulier avec vous-même. Pour ma part, le vendredi après-midi, c'est mon moment cocon. Et je n'ai, malgré toutes les activités possibles que j'ai en ce moment à faire, c'est mon vendredi après-midi. Et si c'est une fois par semaine, ça suffit. Si c'est tous les jours, c'est encore mieux. On n'a pas tous la chance de s'appeler Julien Perron. Ça reste entre nous. Vous le dites pas, je sais pas s'il est encore là, mais vous le dites pas. À mon avis, vous me voyez plus l'année prochaine, c'est sûr. C'est mort. C'est mort. Bon, bref. Retirez-vous du monde et retirez-vous de la technosphère. Okay, la géosphère, c'est la planète. On va en revenir juste après. C'est très très important ça. On est né de la géosphère. On n'est pas né de la technosphère. La technosphère, c'est ce qui aujourd'hui entoure la planète, comme une grille, une trame. La trame du digital. On est tous connectés au digital, de toute manière confondue.
Notre cerveau a besoin de se retirer du digital le plus souvent possible aussi, pour retrouver une espèce de biorhythme naturel. Et je vais vous tester tout à l'heure là-dessus aussi. Je vais vous inviter à faire quelque chose de très 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 important pour vous ce soir, à la fin de cette conférence. Et vraiment, si vous réussissez ça, ça va être juste magique. J'ai juste un souci, c'est que j'ai pas assez de monde à droite, mais bon, c'est pas grave. Je vous demanderai peut-être de vous décaler un peu tout à l'heure, juste pour l'exercice. Deuxième chose, ce biorhythme, il a besoin d'être activé de manière globale par votre activité physique. Donc évidemment, vous retirez du monde, mais avoir une activité physique régulière, c'est aussi obligatoire pour que votre cœur puisse maintenir une force du biorhythme de manière intéressante et de manière évidemment évidente pour ce que vous avez compris ce soir. OK pour ça? Donc calme avec vous-même et actif physiquement pour maintenir la force du biorhythme. Mais sachez que lorsque votre médecin prend votre pouls, ce n'est pas pour calculer toujours au départ, c'est pour votre tension. Mais le pouls cardiaque, il est là pour informer vos organes de ce que le cœur ressent, perçoit et vit. Et donc forcément, à travers tous les réseaux de nerfs que vous connaissez maintenant, qui sont les nerfs vagues, système sympathique et parasympathique, les nerfs spinaux dans la colonne et le nerf vague de Ludovic Leroux, vous savez que évidemment ça joue sur votre capacité à être plus heureux et mieux avec vous-même. OK pour ça? Très bien. Dernière chose sur le biorhythme avant que je passe à la suite. Vous allez prendre votre main gauche et on va voir qui de vous a un cœur. Parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de cœur ce soir. Vous prenez votre pouce gauche. Dès l'instant où vous sentez que votre activité s'accélère, vous prenez votre pouce gauche qui est relié nerveusement à votre cœur et vous prenez votre main droite et vous entourez, pas trop fort ni trop faiblement, votre pouce droit, comme ceci. Vous gardez la main ouverte, pardon, je me suis trompé. Vous prenez votre pouce comme ça. Et vous centrez toute votre attention sur la sensation que vous allez ressentir dans quelques instants. Vous allez ressentir une petite pulsation à l'intérieur de votre main. Si vous ne ressentez pas de pulsation, on a à l'Institut Alpha à Montpellier une cellule spéciale pour accompagner les personnes qui n'ont pas de cœur. On leur greffe un cœur. Bon, c'est des cœurs de bœuf, mais c'est... Ok, donc l'idée c'est de comprendre une chose. Ça vient de pratiques très anciennes. Hein. C'est très très simple. Hein. Ça vient de toutes les pratiques yogi et autres. En 1 minute, votre cœur s'apaise. Donc pour traiter l'anxiété, l'angoisse, la nuit, tout ça, focalisez. Je vais vous apprendre d'autres techniques après, mais commencez à focaliser votre attention sur le biorhythme de votre cœur. Et ressentez juste ce rythme qui va diminuer doucement. 1 minute, 2, pas plus, parce qu'après ça fait mal. Il ne faut pas serrer trop fort, il ne faut pas serrer doucement, mais il faut serrer un petit peu quand même. Vous le sentez le rythme ou pas? Okay. Renseignez-vous si vous voulez aller plus loin là-dessus, c'est très intéressant. En tout cas, moi ça aide les enfants, ça aide tout le monde. Bien. Il me reste encore un peu du temps, ma chère? Oui. Très bien. Mon préféré. Le canal énergétique, dont on ne parle pas trop parce que, évidemment, voilà, ça reste évidemment entre vous et moi ce soir, hein, que ça ne sorte pas du département, mais votre cœur produit un champ électromagnétique qui est, aujourd'hui, avec certaines machines, on est capable de capter ce champ électromagnétique à plus de 10 mètres de votre corps. Ce qui veut dire que vous, depuis tout à l'heure, qui êtes assis à côté de personnes que vous ne connaissez pas, votre cœur a un champ magnétique qu'on appelle un tor. C'est un champ circulatoire qui circule comme une pomme autour de vous, jusqu'à 10 mètres en fonction de ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Okay, ça peut être 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et vous avez déjà rencontré des personnes où... Oh, qu'est-ce qui se passe? Et d'autres... Oh, qu'est-ce qui se passe? On se calme. Mais en tout cas, sachez que c'est aujourd'hui prouvé que votre cœur a un champ propre, un champ électromagnétique, comme un aimant. Et que cet aimant, il a des influences et des incidences catégoriques sur votre vie, et sur vos relations, et sur votre niveau de bonheur. Votre tort personnel est dépendant de 2 choses qu'on va voir ensemble. Okay. Mais oui, depuis tout à l'heure, vous échangez des informations, sans même le savoir. Et ce champ électromagnétique, il est dû à ces neurones 5000 fois plus puissants que votre cerveau et qui produisent un champ électromagnétique en permanence. Et ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ce champ électromagnétique, on peut l'activer consciemment grâce à une chose qu'on appelle la gratitude. Oui, c'est vrai. La gratitude, c'est vrai. Mais la gratitude va agir aussi sur votre... Le cerveau est lubrifié par la gratitude. Donc la gratitude, en fait, lubrifie votre cerveau. Mais là, je vous parle d'une chose qui est beaucoup plus importante.
Bon, c'est marqué en plus, hein, donc vous auriez dû deviner, mais bon. L'intention. Mais pas l'intention de aujourd'hui j'ai l'intention de lever mon bras droit. Ça, c'est ce qu'on appelle une intention cérébrale. J'ai l'intention de lever mon bras. Bon, ben, je lève mon bras. Okay, le point de départ d'un geste, d'un mouvement ou d'une action, c'est l'intention cérébrale. Là, je vous parle d'une intention cardiaque. Il n'y a que 2 intentions dans la vie. Il n'y en a pas 50 dans le cœur. D'un côté, il y a l'amour, la gratitude, tous les sentiments que vous pouvez ressentir, qui sont partis de l'amour. Et en face, il y a l'inverse. Et ouais, vous le savez, ouais, je sais que vous êtes top. La peur, pas la haine, la peur. Et le cœur, il ne peut agir que sur ces 2 intentions. Ce qui veut dire que, écoutez bien, dans chaque action, dans chaque pensée, dans chaque décision de votre vie, il ne peut pas y avoir, avant ça, une intention de la part du cœur. Si je prends cette décision, est-ce qu'elle est soumise à une intention d'amour ou de peur? Et votre champ vibratoire va répondre à cette intention. Nous sommes bombardés d'informations que votre cœur capte, vous le savez maintenant, en premier avant votre cerveau, d'informations anxiogènes et négatives, et qui nous induisent à avoir des intentions basées sur la peur. Donc évidemment, à partir de ce soir, vous allez rentrer dans votre hôtel, chez vous, j'en sais rien, faites attention à vos intentions. Et pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tiens, moi, demain, avec mon équipe, avec ma famille, avec ma femme, mon couple, avec mes enfants, c'est quoi mon intention pour cette année? C'est quoi votre intention à vous, pour vous-même, pour cette année? Est-ce que mon intention, c'est de me critiquer? C'est quoi mon intention? Est-ce que c'est d'apprendre? Est-ce que c'est de grandir? Est-ce que c'est de changer de travail? J'en sais rien. Mais, pour ma part, j'ai toujours sélectionné très attentivement, depuis que j'ai vu cette étude, mes intentions au quotidien, avec l'équipe qui travaille pour moi, avec ma famille, avec mon père. Des fois, c'est complexe, hein, des fois. C'est quoi l'intention? Avec ma belle-mère aussi. Belle-maman, si tu me regardes. Je t'aime. C'est quoi votre intention? C'est tout ce qui compte. Et vraiment, franchement, s'il n'y avait qu'un message, ce serait celui-là. C'est à chaque fois que je vais dire quelque chose, que je vais produire quelque chose, que je vais agir sur quelque chose. C'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je vais vibrer de ça? Et vous allez voir que votre champ magnétique ne va pas être le même. Et ensuite, le deuxième impact sur votre champ magnétique, c'est votre niveau de confiance. Et évidemment, ça se travaille au quotidien. La confiance, ça n'existe pas vraiment, en fait. En soi, c'est un état interne. Et cette confiance en soi, pour le coup, elle fait partie des 20% qui descendent. C'est votre cœur qui dit au cerveau « tu sais quoi? J'ai une putain de confiance. Vas-y, quoi. » Donc il y a l'intention qui vient du cœur et la confiance qui vient du cerveau. Et vous savez quoi, ce qui est très intéressant dans ce que nous montrent les études aujourd'hui, c'est que la confiance, elle est dépendante, encore une fois, d'un équilibre. D'un côté, entre la perception que vous avez de votre environnement, de la façon dont vous voyez l'environnement, les autres, le monde, c'est quoi votre façon à vous de voir le monde? Okay. Et de l'autre, il y a les ressources que vous ressentez. Mes connaissances, mes compétences, mon niveau de conscience par rapport à moi-même. Donc votre cerveau, il est capable de faire un équilibre entre, là c'est la crise, c'est la guerre et tout, putain. Perception un peu trop élevée, comme la plume de maths, mais mes ressources à moi aujourd'hui. Et c'est ça le plus important pour développer votre confiance en soi. C'est d'abaisser vos perceptions négatives, d'abaisser toutes les perceptions qu'on vous donne tout cru de partout, et de vous créer une perception la plus positive possible. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ce soir, en tout cas c'est ce que je vous partage. C'est de comment est-ce que moi, avec mon cœur, je peux voir le monde différemment. Et non pas non plus le penser avec mon ego, mais le voir avec mon écho personnel. Ouais, notez-le, parce que... Par contre, vous mettez un petit R, parce que c'est moi qui l'ai dit. Ouais, allez-y, allez-y, je vous donne. Exactement, je me sens bien. Sortir du monde de l'ego qui se croit seul, qui se croit individuel, pour rentrer dans ce monde de l'écho dont je vais vous apprendre maintenant. C'était ma transition pour le reste. Vu que je suis timé, je vais vraiment faire attention à la suite parce que je vais vous faire comprendre 2 choses importantes. On est sur une première sagesse, la sagesse de l'harmonie entre votre cœur et votre cerveau. Lorsqu'on crée, écoutez bien, parce que ça va être à noter aussi. Ouais, je l'ai un peu réfléchi cette conférence quand même. Lorsqu'on crée une synchronie, non, vous avez niqué, non. Oui, non mais non. Lorsqu'on crée une synchronisation avec le cœur et le cerveau, voilà. Non mais je suis frustré là, je le refais. Arrêtez. Lorsqu'on crée une synchronisation entre le cœur et le cerveau, c'est à ce moment-là que les synchronicités arrivent.
C'est lorsqu'il y a une harmonie entre les deux, synchronisation égale synchronicité. Vous savez, ces fameux hasards de la vie. Ces trucs, tu te dis, tiens, c'est fou, c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre que c'est parce que là, tu étais aligné entre ton cœur et ton cerveau. Parce que je vais vous expliquer tout à l'heure, juste après là, que cette synchronisation entre le cœur et le cerveau, elle agit non seulement sur votre corps, sur votre cerveau, mais également sur votre inconscient. Okay, j'y reviens juste après. S'il y a des questions là-dessus, évidemment, j'y répondrai. Mais je passe maintenant à la deuxième sagesse de ce soir. Il y en a 24. Bah moi je donne, hein, pas de problème. Hein. Il y en a 3. On va parler de cohérence cardiaque tout à l'heure. Vous savez maintenant ce que c'est que la cohérence cardiaque. On va aller un peu plus loin ce soir. On va parler de résonance cardiaque. Parce que c'est ça le sujet de ce soir. C'est votre capacité à devenir résonant cardiaquement. Parce que ça va changer toute la donne. Je peux vous garantir que je pourrais écrire un bouquin sur toutes les choses que j'ai découvertes grâce à cette résonance cardiaque. Et elle est dépendante de 3 éléments essentiels, de 3 notions essentielles. La première, et c'est ce que nous expliquent aujourd'hui les grands chercheurs, notamment à l'Institut Earthmate au Canada. 1. La focalisation de l'esprit. Vous avez tout dans le compte-rendu. Hein. Si vous ne voulez pas noter, enfin notez si vous voulez, mais 1. La focalisation de l'esprit. 2. La respiration consciente. J'insiste bien. 3. Le déclenchement d'une sensation consciente également. Ce qui veut dire que pour être résonnant cardiaquement, avoir cette capacité à devenir des créateurs de votre monde extérieur, vous devez être capable de, dès à présent, et je vous demanderai de le tester au quotidien, je viendrai vous voir chez vous si vous le faites. Donc il me faudra vos adresses par contre. Première étape, la focalisation de l'esprit. Vous devez focaliser tout votre esprit sur le cœur. Cela pourquoi ? Pour calmer le mental, son activité, et induire un basculement du cerveau vers l'avant, vers le préfrontal, qui va s'occuper de comprendre ce qui se passe dans le cœur. Cette focalisation, elle va également se jouer autour de vous. Je focalise sur mon cœur, et j'imagine que mon cœur prend de l'espace dans le monde. Soit autour de moi, soit dans une salle, comme on va le faire tout à l'heure, soit dans le monde entier. Et on verra, je vous expliquerai pourquoi. Donc je focalise toute mon attention sur mon cœur. Et pour ça, moi, je vais mettre de ma main gauche ou ma main droite, qu'importe, et je me dis, ok, toute mon attention, c'est là maintenant. Je veux plus t'entendre, toi. C'est là. Deuxième étape, respiration consciente. Je vais porter mon attention également sur ma respiration. Okay, donc l'espace entre moi et mon cœur, et la respiration consciente. Pourquoi ? De nouveau, parce que la respiration va induire, vous le savez maintenant, une détente harmonique entre les deux, mais encore plus renforcer le lien vers le préfrontal. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, le cortex préfrontal, c'est la partie très avant du cerveau, et c'est une partie qui héberge des fonctions très précieuses chez l'être humain. Okay, notamment l'intuitivité, la créativité, la prise de recul, la tempérance. Donc plus on est dans le préfrontal, et plus on est capable de trouver des solutions et de matérialiser des choses différentes dans notre vie. Donc je focalise mon attention, je respire consciemment, et je dis, avec ma conscience, toi, mon cœur, ce que tu vas vibrer, c'est ça. La confiance, l'harmonie, ce que vous voulez. C'est à vous de choisir à ce moment-là. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir défocaliser et me concentrer sur ce que je veux vraiment dans la vie. Si par exemple vous traversez des phases de doute, comme je le fais en ce moment, si vous traversez des phases où vous avez besoin de trouver des solutions ou autres, vous allez refocaliser votre attention sur ce que vous voulez. Et là, il va se passer quelque chose de très intéressant. J'aimerais que vous compreniez une chose qui est vraiment très très importante. C'est que notre pensée au quotidien, nos pensées quotidiennes, on les appelle des formes. Imaginez la forme pensée. Vous avez déjà entendu parler de ça, une forme pensée, c'est quoi ? Une pensée, c'est une forme. Cette forme, en tant que telle, elle n'a pas d'impact. Si vous pensez que, je sais pas, il y a une girafe qui va apparaître, j'en sais rien, sur le coup, ça n'a pas d'impact. Cette forme pensée, elle a de l'impact réel lorsque elle est associée comme cimentée avec un sentiment de la part du cœur. Vous savez cette sensation que vous avez parfois du doute là, ce truc qui vibre en vous là, ce truc, tu sens que tu n'as plus confiance. Moi, certaines phases de ma vie, c'est un peu ça. C'est à ce moment-là que ça craint. C'est quand tu commences à penser et que tu associes ce qu'on appelle une sensation à cette pensée. Dans ton inconscient, il y a ce qu'on appelle une impression de la forme. L'inconscient en neurosciences, c'est un réservoir de ressources. C'est le lien avec vos apprentissages, vos acquis. Tout votre inconscient porte en lui les ressources et les possibilités. Les fameuses synchronicités de tout à l'heure. Vous vous rappelez de ça ? Est-ce que je suis assez clair ou pas là ? Ok ? Il y
il y a une distinction importante à faire entre le conscient, qui est le conscient avec vos 5 sens, qui représente une réalité, et l'inconscient, qui est aujourd'hui capable, juste pour information, votre conscient, c'est 2000 informations par seconde de captation d'informations. L'inconscient, c'est 400 milliards d'informations à la seconde que vous pouvez capter. Donc si vous cherchez l'intuition, si vous cherchez les émotions, elles sont toutes dans l'inconscient. 400 milliards d'informations à la seconde. Okay. Pour se connecter à cet inconscient, la méditation en fait partie, bref, on peut parler des rêves et autres, mais pour créer une impression dans l'inconscient, c'est la pensée plus la sensation. Donc ça veut dire que maintenant, vous devez focaliser sur vos pensées, focaliser sur vos sensations, et être très au clair là-dessus. Et à chaque fois que moi j'ai pris le temps de le faire, il s'est passé des choses plutôt positives dans ma vie. Mais si je me dis, oulala, alors attends, en ce moment ça craint parce que du coup il y a ça, putain, je vais aller la facture, le truc. Hop, la sensation arrive, je me colle à ça, terminé. Et je manifeste. Et c'est de pire en pire. Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est le bordel quoi. Non, reviens à ça. Vous retenez s'il vous plaît ce soir. Focalisation, respiration, sensation. C'est bon pour vous? Très bien. Donc maintenant, on va passer à la troisième sagesse et vous allez tester ça avec moi, ensemble. Et je vais vous demander d'être pleinement avec moi, pour 2 raisons. La première, c'est que vous allez devoir me croire sur ce que je vais vous expliquer. Certains sans doute connaissent la résonance de Schumann. Winfried Otto Schumann, c'est un physicien allemand qui a découvert que notre Terre, eh bien oui, elle a son propre battement cardiaque, qu'on a appelé la résonance de Schumann, parce que tout autour de la Terre, entre la croûte terrestre et la ionosphère, il y a des ondes électromagnétiques qui créent une fréquence qui est une fréquence particulièrement stable, techniquement de 7,83 Hz. Voilà, c'est pour vous, cadeau. Mais qui veut dire que notre cœur, elle a son propre rayonnement cardiaque au quotidien. La question s'est posée, est-ce que moi, en tant qu'individu, est-ce que moi, en tant qu'humain, j'ai un impact sur ce champ vibratoire terrestre? Ou pas? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, avec toutes les choses que l'on a à changer sur cette planète, que l'on aime quand même, il faut le dire, comment on peut agir concrètement sur cette planète? En manifestant, comment on peut vraiment agir sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et créer plus de bonheur? Ça commence par votre cœur. Parce que les études aujourd'hui sont en train de démontrer que votre cœur, et notamment le cœur groupé, à partir de 100 personnes, commence à avoir une influence sur des zones particulières sur la planète. Pardon? Du coup, ça fait 5 fois plus d'énergie. Donc, je vous invite, ou alors j'invite tout simplement Julien Perron à organiser des congrès sur le bonheur dans toutes les régions du monde. Parce que ce que vous allez faire ce soir, c'est ce qui est de plus important à faire dans votre monde, à la fois intérieur et extérieur. Je vous parle d'un projet qui s'appelle le Global Initiative Cohérence, ou le Global Cohérence Initiative, je crois, le GCI. C'est un projet qui est mondial. On a placé des capteurs électromagnétiques sur la planète, à différents endroits du globe, pour tester les effets de certaines pratiques comme celle de ce soir, qu'on appelle le chant du cœur vibral, que vous allez expérimenter. Le chant comme Non, pardon. Non, le chant, excusez-moi. En fait, le chant va s'activer par le chant, justement. Votre chant va activer le chant. Je suis clair? Ok. Sinon, je recommence. Hein. Et comme j'aimerais répondre à vos questions, on va se dépêcher un peu. Donc, renseignez-vous sur la résonance de Schumann si ça vous intéresse. En tout cas, je vous ai mis un très très gros compte rendu. Hein. J'ai ma relectrice partenaire qui a relu, qui m'a dit t'es sûr que ça fait pas beaucoup? Non, on en met. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est que le champ vibratoire. Absolument. Parce que c'est une pratique qui est très très importante. Il y a plein de tests en ce moment qui sont faits sur justement les zones de guerre. Et on constate des effets qui sont absolument incroyables. Parce qu'il suffit de 100 personnes qui se connectent à cette résonance groupée pour créer des effets planétaires. Okay. Et inversement, lorsque la planète subit un orage solaire, une tempête solaire, et que le champ vibratoire de la Terre change, vous changez aussi. Votre cœur s'accélère, il y a des choses qui se passent. Et vous dites, putain, la journée de merde, quoi, laisse tomber. Quoi. Tout va bien. C'est rien. Donc, je vais vous demander juste une chose pour clôturer cette soirée avec moi, même si franchement, de vous à moi, j'aimerais continuer pendant des heures, mais bon, voilà, je sais que ça ne vous intéresse pas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour l'exercice, vous juste prendre une bande de 3 fauteuils là, et vous trouver de la place à droite. C'est vraiment très important. Je vous en du fond du cœur, merci. Alors, vous remplissez le maximum. Après, s'il y en a qui peuvent rester, ils restent. Hein, c'est pas un souci. Et après, je vous libère. C'est bon pour toi? Il me reste 5 minutes. Parfait. Parfait. Ok. Très bien. Alors, on va pratiquer le chant vibral ensemble.
Pour ça, on part d'un chant qui est connu de tous, qu'on appelle le Om. On va vivre un moment exceptionnel. Avant ça, je vous explique rapidement pour ceux qui ne savent pas, le Om, on appelle ça le chant primaire, en tout cas le chant vibratoire primaire. C'est un chant qui se pratique beaucoup dans les méditations. Mais nous, on va lui donner une tonalité différente. Ok ? Donc vous, à droite, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Om, ça donne ça. C'est cool, hein ? Quand vous faites ça, vous perso, et que à votre cohérence cardiaque, vous faites vous rajoutez en plus de ça du chant vibral pour vous-même dans votre cœur. Vous créez une vibration particulière pour votre cœur et votre cerveau. Je peux vous jurer que moi, je fais ça dans la voiture le matin quand je suis un peu tendu, c'est énorme en termes de résultats. Ok ? S'il y a des covoitures, c'est pas grave, vous le faites quand même, mais... Par contre, il faut que ça parte de là. Donc nous, on va lui donner une tonalité différente. Pour vous, à droite, à ma droite, pour vous, ça va donner... Oh... À vous. Eh, ils sont bons, hein. Vous, un peu plus haut. Ah... Très bien, vous êtes plus nombreux, donc on va voir, on va peut-être un peu moins fort, on va voir. Et vous ? Alors vous, c'est plus dur parce qu'il faut laisser la bouche fermée, donc ça fait A, O et Attendez, j'arrive. On a un petit dilemme là. Je recommence. On se calme. Le chant primaire du Om, c'est les seules voyelles que vous ne pouvez pas faire, si vous n'avez pas la langue. Si vous collez votre langue au palais, ou à A, O, Donc ça donne A, O, Donc si c'est moi qui me suis trompé, je m'excuse. Donc, ah oui. Oui, ben je suis fatigué aussi, hein. 18h30 quand même, hein. Bon. Alors on recommence. C'est votre faute aussi, vous auriez dû le dire. Alors ça donne. Oh, un peu plus haut. Et vous, c'est. Vous montez par contre. Oh. Ok, on y va. Oh. Un peu plus haut. Oh. Parfait. Vous l'avez? Oh. Oh. C'est bon pour tout le monde? Focalisation. Et vous imaginez que votre cœur se répand dans toute cette salle. Et je vais vous demander de juste pas fermer les yeux parce que comme je vais faire des gestes avec les mains, on va rester les yeux ouverts volontairement ce soir. Imaginez ce cœur qui se répand dans toute cette salle. Si vous avez envie de le répandre dans le monde entier, faites-vous plaisir. Si vous êtes capable de le faire, faites-vous plaisir. Je vous ai laissé la planète exprès. Focalisation sur votre cœur. Ce cœur rayonne dans le monde entier ou dans cette salle en priorité. Ce cœur, vous allez maintenant choisir une intention particulière, une sensation particulière. Et on va choisir la même, puisqu'on est réunis autour du bonheur, on va choisir le bonheur et la félicité. Imaginez que chaque personne dans cette salle ne puisse plus vivre sans ressentir cette énergie-là. Imaginez que tout votre cœur choisisse, à cet instant précis, de dire voilà, pour les autres, ce sera ça maintenant, et pas autre chose. Et maintenant que vous êtes focalisé, vous allez suivre mes mains, et je vais vous demander vraiment de suivre ce que je vais vous donner comme rythme à vous. Juste pour rappel, ça va donner A, O, On commence par vous, on y va. Encore une fois. À vous. Encore une fois, à vous au milieu. À vous.
encore une fois. Vous êtes parfait. Changez rien. Maintenant, regardez. C'est un moment qui est juste magique. On y va tous ensemble. Une dernière fois, et je clôture et je réponds à vos questions. On y va, attention, tous en cœur, on y va. Oh. Merci beaucoup. Vous êtes parfait. Merci, merci. C'était fantastique. Franchement, c'était magique. Merci. Arrêtez. Ouais. Alexandre. Merci à vous. Merci, 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 merci. Merci. Merci beaucoup. Si j'ai du temps, je réponds aux questions. Sinon, il n'y a pas de temps. Je vous retrouve là-bas si vous voulez, mais en tout cas, franchement, c'était juste magique ce moment-là. C'était le moment que j'attendais le plus pour aujourd'hui, donc merci. Merci infiniment. C'était super. Vous avez été super. Ouais. Merci beaucoup. Avant d'aller les retrouver, je vais te laisser aller faire une interview. Ouais. Voilà, vous avez un cadeau. Ah oui. Si vous voulez télécharger le document, c'est maintenant. Oui, parce que si je vous fais un cadeau et que je ne vous le donne pas, c'est un peu con. Donc allez-y, flashez, je vous le laisse. Merci beaucoup, on se retrouve là-bas. Ah si, Julien a dit OK, donc c'est des questions. Vous avez vu à quel point ça marche tellement, la résonance. C'est qu'en fait, on a encore quelques minutes pour les questions-réponses. C'est top. Alors, remarque, ils n'ont peut-être pas de questions. De poser son intention. Alors, je vais demander à nos deux chers bénévoles de prendre les téléphones. Vous prenez vos téléphones pour faire le QR code, mais prenez les micros. Et si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à... Voilà, il y en a une déjà là. Juste là. Si vous pouvez vous lever, que tout le monde vous voit simplement. Merci. Bonsoir. Je voulais juste savoir si au niveau de la fréquence Schumann et au niveau de tout, on va dire tous ces canaux de résonance, il fallait s'inquiéter de tous les satellites qu'on va nous balancer autour de la planète, ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout à la même altitude? Je peux vous garantir d'une chose, ils pourront faire ce qu'ils veulent et balancer ce qu'ils veulent. C'est au-dessus de nous et c'est bien plus grand que nous. Donc vous inquiétez pas, ça commence par vous en fait. Ils pourront lancer tout ce qu'ils veulent. C'est à nous, cœur après cœur, conscience après conscience, de rester dans un champ absolument basé sur l'amour, sur l'intention d'amour, et de se dire que la planète, elle fera son job. Mais la meilleure façon de l'aider aujourd'hui, c'est de ne pas être dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, et de vous dire, OK, moi, au quotidien, comment est-ce que moi, je vibre et comment je fais vibrer mon entourage? Je pose la question sans peur, juste au niveau, on va dire, on va pas dire scientifique, mais au niveau... Il y a des incidences. Il y a des incidences. Effectivement, on constate des légères fluctuations des 7,83 Hz, mais c'est léger en fait. Okay, donc, on a le 5G qui débarque, on a des choses qui nous inquiètent. Ça commence vraiment par vous, quoi. C'est vraiment important, quoi. Ok. Merci. Je vous en prie. Par votre propre champ à vous. Juste là-bas. Mettez-vous, si vous pouvez vous mettre debout, qu'elle vous repère tout simplement, nos charmantes bénévoles. Merci. C'est pas franchement une question, mais je pense que vous devez, j'espère que vous le savez, vous parliez de l'eau chaude tout à l'heure. Oui. Je vais lever la main, mais bon, okay. C'était pas le sujet. Vous êtes au courant de ce qui se passe en Asie et de leur façon de vivre par rapport à ça? Bien sûr. Et je crois que ce serait bien qu'on le fasse partout sur la planète et que vous en parliez dans vos systèmes. En fait, en Asie, ils boivent de l'eau chaude tout le temps. Pas très chaude, mais tiède. Et tous les repas et tout le temps dans leur journée, ce n'est que de l'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça équilibre les intestins. D'après ce qu'on nous a dit tout à l'heure, ça se comprend. Ça équilibre le cérébral. C'est ce qu'ils disent. Ça ouvre les viscères, donc tout ce qui est toxique, toxines, etc., c'est bon. Ça apporte de la douceur, donc c'est bon pour la planète. Et c'est un amplificateur de goût.
Et je vous conseille de dire ça aux Français et aux Européens, parce que Ouais. quand on en parle, eh ben, les gens s'en moquent et se disent que c'est dégueulasse de manger avec de l'eau chaude. Et ça donne un super goût à tout. Bravo, je suis d'accord. Excellent. Merci pour ce témoignage. Effectivement, ça change pas mal de choses, ouais. C'est vrai. Profitez hein, si vous avez d'autres questions, et sinon, tant pis pour vous. Est-ce que le fait de chanter, que ce soit pour soi, homme ou autre chose, peut accompagner des vibrations et de la mentalisation pour être plus optimiste, plus Ah positif? ouais. Parce que je sais que ça masse les organes internes, les chakras. Ouais. Est-ce que le chant, même si on n'est pas bon chanteur, peut permettre d'apporter du bien-être et une bonne vibration à la planète? Même, une très bonne question, même la gargarisation permet de rééquilibrer le lien harmonique entre le cœur et le cerveau. Parce que votre nerf vague, en fait, il est dans cette fonction modale, il est très connecté à l'avant, vous l'avez compris avec Ludovic, et très très à la gorge aussi. Donc ne serait-ce que, ça permet déjà de détendre ce lien et d'activer des choses dans votre cerveau qui sont des choses bénéfiques en termes d'harmonie, et de détendre votre cœur. Donc si vous êtes chanteur ou autre, que vous avez envie de vous gargariser le soir, faites-le. Parce qu'en fait, cette voix que l'on a, qui est un cadeau hein, en tant qu'humain, c'est aussi votre façon de parler qui compte. Okay, parce que votre façon de parler et de poser votre voix, elle a aussi un impact sur votre rythme cérébral. Donc n'hésitez pas à vraiment poser votre voix, à être le plus calme possible aussi dans les moments d'écoute et de partage. Ok, je réponds à la question. Mais le chant est très très important, hein, oui, tout à fait. Et en tout cas, il a un impact très fort. Il y avait une question juste devant, là. En fait, quand vous parlez d'énergie terre-cœur, Oui. on est d'accord qu'on est tous reliés. Ah oui. Est-ce que c'est cette énergie qui nous relie? Il y a une trame. Alors après, je dépasse le cadre de la conférence. On est plus dans le cadre quantique, mais il y a évidemment une trame qui porte différents noms. On l'appelle l'espace des variantes, pour ceux qui s'intéressent à des méthodes comme transurfing. On l'appelle le champ des possibles en physique quantique. Il y a une trame qui relie chaque être humain sur cette planète. Et vous le savez intuitivement qu'on est tous reliés, tous connectés. Donc en fait, le changement global passe évidemment par le changement personnel, mais par cette capacité d'être résonnant, d'arrêter de raisonner sur ce que vous devez faire, mais d'être résonnant sur ce que vous devez vibrer au quotidien. C'est très difficile, hein, je vous avoue qu'on a été éduqué à penser et à raisonner avec R-A-I. Moi, je vous demande de raisonner avec un accent aigu, un E accent aigu. Donc c'est un peu différent, et on se dit, mais en fait, est-ce que ça a vraiment un impact? 100 personnes suffisent à créer un impact. Donc si on commence à passer le message, évidemment qu'on est tous reliés, tous connectés, et on a tous déjà vécu des moments de synchronicité dont je parlais, de lien entre personnes. Quoi. Okay, donc oui, on l'est tous, et la physique l'explique très très bien. Du coup, si on envoie de l'amour pour tout le monde, on va sauver le monde. Personnellement, je suis convaincu que la seule chose qu'on ait à faire, c'est de faire ce qui nous invite à faire Julien ce soir, c'est de comprendre qu'en fait, le bonheur collectif, il passe par cet état de se dire, ok, moi personnellement, c'est quoi mon cheminement, qui je suis réellement en fait. Laurent Gounel a parlé de ça, de votre propre conscience. Mais vous n'êtes pas obligé de porter sur vos épaules les problèmes du monde. Par contre, vous êtes obligé de comprendre que ce qui compte maintenant pour vous, c'est votre capacité à maintenant incarner déjà ce que vous voulez pour le monde. Je ne veux pas copyrighter des trucs qui ont été déjà dit, mais ça commence par ça en fait. Je me rends compte que moi, dans mon quotidien, je ne veux pas fonctionner mondialement. On vous dit qu'il faut avoir un impact personnel, puis un impact régional, puis un impact global. Mais commencez d'abord par autour de vous, quoi. Et vous avez déjà vu la fleur de vie. Vous connaissez ce symbole. On ne vous demande pas de changer la fleur complète. On vous demande de changer votre propre vesica piscis, votre propre connexion avec les autres. Et puis ça va se changer tout seul. On parle de la théorie du centième singe. Okay, vous pouvez vous renseigner sur cette théorie. À partir de 100 singes qui connaissent une information, tous les singes de la planète font la même chose. Donc ça commence effectivement par se dire, ok, il y a une énergie qui est là. En ce moment, c'est un peu le bordel. Hein. J'ai fait une conférence sur le chaos dernièrement pour expliquer que le chaos, il la ramène à l'ordre et que si ça vous intéresse, allez rechercher ce qu'on appelle les cymatics. La cymatics, c'est l'étude des vibrations. Une cymatique, c'est quoi? C'est une vibration. Et ce qu'on constate, c'est que pour qu'une vibration passe à une vibration plus élevée, il y a un moment où c'est le bordel. Entre les deux. Et bien nous, on est entre les deux là. C'est le bordel. Donc, focalisez pas sur le bordel comme je fais moi, soyez pas le mauvais exemple que je suis. Focalisez sur, ok, on est en train de changer de vibration, et comment est-ce que moi, je me choisis dans cette vibration-là? Ok? C'est bon pour vous? Ok. Bon, Julien, c'est toi qui dis, hein, moi je... Ok, bon, d'accord. Encore ou pas une question? Allez,
J'entends qu'on scande mon prénom. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une question là, j'arrive, oui. Alors, c'est pas tout à fait une question, mais plus une remarque, hein, parce que en fait, on évoque beaucoup les religions actuellement, et là, on parle de spiritualité. Et donc, moi, il y a un truc qui m'amuse toujours quand je vais dans une église, c'est qu'en fait, il y a un type qui s'appelait Jésus, et on voit toujours le rayonnement du cœur, et puis l'auréole aussi, voilà. De la même manière, quand on s'intéresse aux philosophies de bouddhistes ou de la Chine, etc., et qu'on parle des chakras, qu'on évoque les chakras, de la même manière, on va voir effectivement cette connexion qui monte et ce rayonnement voilà, qu'on a vu effectivement dans l'image du magnétisme. C'est vrai. Donc je pense effectivement qu'on a tout à fait intérêt à cultiver ce rayonnement qui nous relie au soleil, qui à l'heure actuelle nous envoie plein de messages. Ouais. Et notre rayonnement, c'est effectivement d'envoyer la peur plutôt que l'amour plutôt que la peur. Le lapsus terrible. Et donc, on voit à quel point on est conditionné. Donc, effectivement, je pense que là, je me régale aujourd'hui de tous ces témoignages, et je dis un immense merci à vous tous, parce qu'on est tous là avec cette gratitude et cet amour, et c'est comme ça qu'on changera le monde. Voilà. Bravo. Merci. Tout là-haut. Je me rends compte que l'heure passe et il y a des personnes qui ont des impératifs et on a des informations à transmettre. Non, alors, je sais que j'ai le mauvais rôle aujourd'hui, c'est pas grave, mais je vois qu'il y a des gens qui se lèvent, et comme demain, on a des informations à vous transmettre. Alexandre restera à votre disposition juste après son interview avec Maxime. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc tu n'as pas fini ta journée. Merci. Un grand honneur d'applaudissements. C'est grâce à toi, merci. Merci beaucoup. Merci. Rentrez bien, on se voit demain. Vous revenez demain. Ça va. Bravo. Merci beaucoup. Je vous aime, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci aussi, merci à vous pour votre attention tout au long de cette journée. Merci aux internautes qui nous envoient aussi des messages et qui sont connectés, donc ça fait énormément plaisir. J'espère que tous et toutes, vous avez pu imprégner, vous savourez tous les instants que vous avez partagés. Je sais que pour certains m'ont dit oh, « mais en fait, il faudrait 3 jours parce qu'il y a plein d'informations. » Voilà, donc ce soir, vous allez tous bien dormir. Donc pensez-y, reconnectez-vous avec des choses positives. Et demain matin, mettez en place certains rituels, de vous étirer, de vous respirer, de prendre une douche froide, de boire de l'eau chaude. Enfin bref, vous nous direz demain ce que vous avez pu mettre en place avant que vous vous sauviez. Juste, chose importante, je ne l'ai pas dit en début de journée parce que c'est une surprise. Demain, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir avec votre maillot de bain? Alors, je vous explique pourquoi. Donc, qui dit maillot de bain dit, on m'a posé la question, serviette pour se sécher, logique. Mais c'est surtout que si demain, vous mettez votre maillot de bain dans votre sac et qu'à un moment donné, on vous dit « Ah, c'est l'heure de mettre son maillot de bain », ça risque d'être un peu compliqué en termes d'organisation. Donc, si vous l'avez sur vous, déjà, ce serait vraiment chouette. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de maillot de bain? Donc, soit on fait une partie maillot de bain, une partie pas maillot de bain, mais bon, je suis pas sûre que la mairie d'Arcachon soit d'accord. Ou alors, si jamais vous avez des maillots de bain en rap, s'il y a des gens de la région, bah, ramenez-en. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'est une surprise que réserve demain Julien. Je vous dis pas tout, on verra ça demain. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, pour clôturer cette journée, vous fassiez un max de bruit. D'accord, on va faire une courte vidéo. Je vais le mettre. Je fais rarement ça. Donc, Julien m'a dit, fais-toi plaisir. Hop. Hein? Ça va pas marcher ce truc, comment je fais? Ça y est, je suis tout plein d'émotions, j'arrive plus à appuyer sur le bouton de l'appareil photo. Bah, trop bien. Merci Jules. Alors, vous êtes prêts? À 3, on refait encore la petite machine là. Vous pouvez vous lever carrément, ce sera encore mieux. Mettez-vous debout. Voilà, pour que tout le monde puisse se rendre compte que c'est quand même un truc de dingue que nous fait vivre Julien Perron, et merci pour ça. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Wouh!
Merci, merci, merci. Alors, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Julien, sans qui... Et Anne-Sylvie aussi, Anne-Sylvie. Merci pour cette organisation. On a eu des super retours. On est dans notre bulle. Ça fait un bien fou. Je le répète, mais osez, vraiment. Je vous assure, il y a 3 ans, j'avais jamais entendu parler de Julien Perron. Et là, je vis un kiff de dingue d'être sur scène et de pouvoir vibrer avec vous. Donc, merci à tous les internautes. Merci à vous. Je vous dis à demain. Et Julien, je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Bonne soirée. Merci, à demain, en pleine forme.